Le soleil se couchait derrière les collines de Koudougou, et l'air du soir se chargeait d'odeurs de bois brûlé et de mil grillés. Dans la cour de la concession de sa famille, Tigui, un jeune homme de 23 ans, restait seul, les coudes sur les genoux, le regard perdu. Tigui était connu de tous comme un garçon fort, travailleur et joyeux. Mais depuis quelques lunes, quelque chose avait changé. Ses amis avaient remarqué qu'il était souvent absent lors des jeux de lutte traditionnels, qu'il évitait les danses de pleine lune et qu'il semblait épuisé même après une journée simple au champ. Ce soir-là, alors que les tambours battaient au loin, Tigui se décida enfin. Il se leva, serra les poings et se dirigea vers le grand baobab au centre du village. C'était là que le sage Combé, l'homme le plus respecté de Koudougou, tenait conseil chaque soir. Autour du feu, quelques jeunes déjà rassemblés chuchotaient. Combé, assis sur son tabouret, l'accueillit d'un signe de tête. « Approche, Tigui. Viens t'asseoir près du feu. Ce soir, ton visage semble plus sombre que le ciel sans lune. Que te pèse-t-il » Tigui hésita, jeta un regard furtif vers les autres jeunes. Puis il prit une grande inspiration. « Grand-père Combé, j'ai entendu dire que pour rester en bonne santé, pour éviter les maladies de l'homme, il faut éjaculer tous les jours. Certains disent que c'est le secret pour être fort et heureux. Alors, j'ai essayé de le faire. Mais au lieu de me sentir plus fort, je me sens plus faible. Je n'ai plus d'énergie. Mon esprit est confus. Et je ne sais plus si ce que je fais est bon ou mauvais. » Un silence lourd tomba autour du feu. Quelques jeunes baissèrent les yeux, gênés, d'autres échangèrent des regards curieux. Combé caressa sa barbe blanche, planta son bâton dans le sable et parla d'une voix grave. « Tu as posé une question que beaucoup d'hommes se posent en silence. Et ce soir, tu recevras la réponse. Écoutez tous, car ce que je vais dire concerne chacun d'entre vous. Il y a longtemps, dans ce même village, vivait un guerrier nommé Seko. C'était l'homme le plus fort que la terre de Koudougou ait porté. Il courait plus vite que les gazelles, maniait la lance comme le vent et faisait fuir les ennemis par sa seule présence. Mais Seko avait un secret, chaque jour, il libérait son énergie en pensant que cela le rendait plus léger et invincible. Les jeunes se penchèrent vers le feu, fascinés. Au début, il se sentait heureux, plus détendu, presque invincible. Mais au fil des lunes, son corps se mit à changer. Il se fatiguait plus vite, ses muscles semblaient moins fermes, son regard moins perçant. Un jour, en pleine bataille, Seko tomba face contre terre. Lui, le guerrier que rien n'arrêtait, était incapable de se relever. Ses frères d'armes le ramenèrent au village. Combé marqua une pause. Les flammes crépitaient, projetant des ombres dansantes sur les visages. Seko fut conduit dans la case du devin. Le devin, un vieil homme sage, prit une calebasse remplie d'eau claire et dit « Ton corps est comme cette calebasse. Chaque fois que tu verses, tu enlèves un peu de l'eau qui te donne la vie. Si tu verses chaque jour sans laisser le temps à la pluie de remplir la calebasse, un jour, elle sera vide. Et quand elle est vide, même le plus grand guerrier devient faible. » Alors Seko changea. Il apprit à écouter son corps, à respecter le rythme de la nature. Il ne libérait plus son énergie par habitude, mais seulement quand il en sentait le besoin. Peu à peu, il retrouva sa force et devint encore plus puissant qu'avant, car il avait compris le secret de l'équilibre. « Tigui, » dit Combé en fixant le jeune homme, « ton problème n'est pas d'éjaculer. Ton problème est de le faire sans écouter ton corps. Certains hommes se sentent bien en le faisant souvent, d'autres s'épuisent. Ce qui détruit un homme, ce n'est pas le plaisir, c'est l'excès. L'homme qui se force chaque jour perd non seulement sa force, mais aussi son esprit. » Un jeune du cercle prit la parole. « Mais grand-père, les gens disent que cela empêche les maladies de la prostate, que c'est même conseillé par les docteurs. » Combé hocha lentement la tête. « Les savants disent vrai. Libérer son énergie de temps en temps est bon pour le corps, car cela nettoie et garde l'homme en santé. Mais même la pluie, si elle tombe tous les jours sans s'arrêter, finit par noyer le champ au lieu de le nourrir. Le secret n'est pas dans le tous les jours, mais dans quand ton corps en a besoin. » Tigui releva les yeux, c'est très détendu pour la première fois depuis longtemps. « Alors, je n'ai pas besoin de me comparer aux autres ?» « Exactement, » répondit le sage. « Le vrai homme n'est pas celui qui prouve sa virilité chaque jour, mais celui qui sait respecter ses limites. » Les jours suivants, Tigui suivit les conseils de Combé. Il apprit à ne plus être esclave de son désir. Il consacra plus de temps à travailler dans les champs, à courir le matin, à s'entraîner à la lutte. Son énergie revint, son regard redevint vif. Un mois plus tard, lors de la grande fête de la moisson, Tigui participa à la compétition de lutte. Tout le village était réuni autour du cercle de sable. Ses amis l'encouragèrent. Tigui affronta son adversaire avec puissance et souplesse. En quelques minutes, il le fit tomber au sol. Les cris de joie fusèrent. Ce soir-là, Tigui retourna voir Combé sous le baobab. « Grand-père, je t'en remercie. J'ai appris que le véritable homme est celui qui écoute son corps et qui garde son énergie pour les moments où elle compte vraiment. » Combé posa sa main ridée sur l'épaule du jeune homme.
Souviens-toi de ceci, Tigui, la virilité ne se mesure pas par la quantité que tu donnes, mais par la maîtrise que tu as de toi-même. Les jeunes autour du feu hochèrent la tête. Une leçon venait d'être gravée dans leur cœur. La santé sexuelle n'est pas une compétition. Éjaculer tous les jours peut être bénéfique pour certains, mais destructeur pour d'autres. La clé, c'est l'équilibre. Trop d'excès fatigue le corps, trop de retenue peut le rendre malade. L'homme sage est celui qui respecte son rythme, écoute ses besoins et vit en harmonie avec son corps.